On voit donc, à travers ces différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mise en garde contre l'égarement et le délaissement des principes de l'islam et un encouragement à se cramponner à cette religion, à se cramponner au Coran et à la Sunnah, à faire preuve de piété et de vertu, même si les adeptes de cette religion ne sont qu'un petit nombre. Car ceux qui restent fermes sur cette religion, ils reçoivent cette bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncée dans ce hadith. Touba lil ghuraba. Qu'est-ce que Touba? Les gens de science ont dit que Touba, cela pouvait désigner un arbre au paradis. Également, ils ont dit que Touba est un nom du paradis. Donc, cela signifierait annoncer donc la nouvelle du paradis aux ghuraba. Annoncez-leur la nouvelle qu'ils entreront au paradis. Pourquoi? Pour leur patience sur leur religion. Du fait qu'ils se sont cramponnés à cette religion malgré leur étrangeté parmi les gens. Annoncez-leur la nouvelle du paradis. Et d'autres ont expliqué ce mot comme étant une bonne parole, signifiant que ceux-là auront le bonheur, la félicité. C'est pour cela que vous pouvez parfois trouver ce hadith traduit « Bienheureux seront les étrangers », car c'est également un des sens de ce mot. Comme on le retrouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 29 de Surat Al-Ra'd, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala « Alladhina amanu wa amilu salihat, tuba lahum wa husnu ma'ab » Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres auront le plus grand bien, ils seront bien heureux et le plus bon retour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette bonne annonce dans ce hadith. L'annonce du paradis, l'annonce du bonheur, de la félicité. Pour qui? Pour les ghuraba. Donc, cela doit encourager le musulman à faire partie de ces étrangers. À ne pas penser que sous prétexte qu'il est différent des gens, qu'il a une pratique différente de la masse des gens, voire même de la masse des musulmans. Ceci ne doit pas le décourager dans son cheminement sur la voie droite, mais il doit plutôt continuer à se cramponner fermement au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Même si les adeptes de la sunna ne sont qu'un petit nombre. Tu ne dois pas te faire leurrer par le grand nombre de gens qui sont sur le faux. Car le grand nombre n'est pas un paramètre nous permettant de distinguer entre le vrai et le faux, entre la voie droite et l'égarement. Non. Ce qui nous permet de distinguer entre le vrai et le faux, c'est notre conformité ou non au texte du Coran et de la Sunna. Donc si tu es sur le Coran et la Sunna, que tu as emprunté cette voie, que tu as choisi de te conformer à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en suivant les pas de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors sache que tu peux espérer faire partie de ces étrangers et recevoir la bonne nouvelle du paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ces étrangers et de nous raffermir sur sa religion.